on a eu la fameuse heure JMP. Vous vous souvenez? Les frasques de PKP, les grands discours de PSPP, hein? Et les grands combats de qui? GSP, qu'on connaît bien. Maintenant, avec nous, on est chanceux, on a l'irremplaçable RPP. Salut! Rémi-Pierre Paquin, bienvenue au Plan Rapproché. Merci d'être là. Merci, Bernard. Hey, Bonsoir, tout le monde. En partant, solide, un mot qui te décrit. Un mot qui me... Hey, je te dis un piège, ça? Un mot, c'est facile. Un mot... Parce que moi, ça me parle l'entrevue. Si OK, spontanéité. Ah, t'es quelqu'un de spontané. Ouais. Spontané dans quel sens? Dans le sens où... Ben, je réfléchis... Tu réfléchis pas? Ouais, exact. T'es instinctif. Je suis très instinctif. Pour être poli. Même, je pourrais, à certains moments, être un peu tête brûlée. J'ai comme... OK. Tu sais, il y en a qui pensent beaucoup à tous les scénarios possibles après une décision. Ouais, toi? Ouais, mais si je fais ça, peut-être qu'il va arriver... Hey, moi, je pense même pas à ça. T'es l'inverse. Ah, ça me tente-tu de le faire? Ouais, je vais le faire. OK. C'est vraiment rapide aussi. Donc, t'es un game. T'es game. Ouais, ça me... Ouais. Ça va bien avec le métier que tu fais. Bien, mais hein? Hein? Ah oui. Ça te sert. Ouais. Ouais, vraiment, parce que je suis pas... T'as pas peur de rien. Non, puis j'ai l'impression que plus tu le fais, on dirait mieux ça spin en dedans, puis plus la grande roulette des décisions s'arrête à bonne place, tu sais. Tu as déjà tout le temps été spontané dans la vie? Est-ce que pas mal, oui, c'est ça. Plus j'étais jeune, j'étais spontané, tête brûlée. Là, je suis plus spontané. Je m'écoute. C'est comme... Tu sais, c'est une perspective différente selon l'âge. Hein? Est-ce que ça t'a amené à faire de grandes gaffes? Ah oui, ben oui. Genre, je suis le roi de t'es pas game, là? Oui. C'est moi, ça. Quelqu'un me dit t'es pas game, ouais, je vais le faire. Je suis niaiseux, Bernard. Les jackass, ouais. Tu sais, je suis prêt à... Ah ouais, traîne-moi par les cheveux avec le pick-up dans la garnotte. Non, mais là, je vais loin un peu, mais... Non, mais tu sais... Des fois, je vais... c'est ça, je vais au feeling. Puis ça se peut que un moment donné, je dise oui à un projet ou dise oui à une affaire. Hey, viens-tu là-bas? Ouais, c'est beau. Ouais. Puis que là-bas, je fais, ouais, j'aurais peut-être dû y penser un peu, mais en même temps, je réussis souvent à trouver du fun dans ces affaires-là. En as-tu souffert? As-tu eu des non, moments qui t'ont desservi là-dedans? Oui, mais ton instinct t'a tout le temps servi? Oui, mon instinct n'est pas pire. Oui, c'est sûr que j'ai pris des mauvaises décisions, mais tu sais, pas des grosses affaires. Puis ma mémoire est vraiment cool là-dessus parce qu'elle oublie pas mal ces affaires-là. Là. OK. Ouais, elle est bien guirée. As-tu un gros ego? Pense pas. Faut pas. Non, c'est ça. Parce que quand tu pars tête première de même, tu peux pas avoir un gros ego. Non, je me dis qu'en fait, c'est ça, je me dis beaucoup que tout le monde, on a toutes des petites affaires qu'on sait on fait pas correct. On est à côté, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que quand tu le fais d'une façon authentique, qui n'est pas une game, qui n'est pas de la bullshit, ben, le monde peut te pardonner des affaires en disant « Ouais, mais tu sais, c'est lui » ou je sais pas. Il y a quelque chose de... Quand tu vois quelqu'un se planter puis qui a essayé, on dirait que c'est... C'est sympathique. Oui, c'est ça. Il est sympathique. Il a fait un mauvais coup, mais il est sympathique. Oui, j'ai l'impression qu'on l'accepte plus de la façon que c'est fait. Je sais pas. Puis ça devait passer mieux quelque part dans la famille. Bien, je suis le plus jeune. Parce qu'il est tellement fin. Il a fait une gaffe ou il s'est essayé. Ou il a mis le feu à la grange. Mais c'est pas grave, il est fin. C'est ça, là. J'ai bien trippé sur le feu. Ah, misère. Ah oui? Oui, j'aimais vraiment mettre le feu à des endroits. Là. Ouais. C'est souvent, ça part de là, les premières gaffes. Là. C'est des allumettes. Vraiment, trop proche de la maison. Trop proche de la maison. Es-tu ce que tu veux être aujourd'hui? OK? Puis là, ça partit. Bon, si tu es un être spontané, si tu es quelqu'un d'audacieux, si tu es quelqu'un d'instinct, tu t'es rendu quelque part parce que tu vas avoir 50 ans bientôt, le 3 mai. Exact, dans un taureau, Je ascendant. sais pas. Pas grave, pas grave. Ton signe chinois. Je sais pas. Ben, je voulais pas le savoir non plus, c'est pas grave. Je sais pas. T'es un grain de riz pour moi qu'on peut planter et qui va pousser sans fin. Voilà. Mais où est-ce que tu penses être rendu? Ou en fait, où est-ce que tu devrais être? Je me projette rarement dans le futur. Les gens d'instinct, c'est rare en général. Fait que je sais, tu sais, j'ai jamais pensé... T'es pas carriériste. Non, puis tu sais, il y en a qui disent, moi,
à 30 ans, il faut que j'ai fait le tour de telle affaire. Ou que... Toi, t'as encore 30 ans, toi. Ouais, non, mais tu sais, il y en a, je me rappelle, quand j'étais jeune, je faisais... Moi, je vais te dire, à 25 ans, il faut que je sois allé dans tel pays faire telle affaire. Ouais. Je fais, peut-être que dans 4 ans, ça sera pas la bonne affaire à faire. Tu sais, j'ai l'impression que le monde qui se met des affaires loin, des espèces de buts, à un moment donné, tu as décidé ça à 20... Mettons, j'ai décidé ça à 35 ans. Ouais. Rendu à 40 ans, si j'ai spiné ça dans ma tête, il faut que tu fasses ça. Mais... À un moment donné, tu oublies qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu es rendu, parce qu'on n'est jamais la même personne. Tu sais. Du genre que si tu te mets des objectifs puis tu les atteins pas, ben tu risques d'être déçu ou de décevoir. Non, mais c'est peut-être pas la bonne affaire à faire. Tu sais. Mm-hmm. Si ça fait 15 ans que tu te dis qu'il faut que tu fasses ça, puis tu arrives le moment où ce que tu vas le faire, peut-être que c'est plus ça que tu veux, tu sais, mais que tu t'es tellement tourné dans la tête qu'il fallait que tu fasses ça. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est là. C'est là que je peux te dire si j'ai goût de faire ça ou... Tu es un gars d'instant. Ouais. Toi, tu projettes rien, tu prépares rien. Toi, partir en vacances, mettons. Ouais, je fais ça Dernièrement. la veille avant de partir, ouais. Même le choix de destination. Ah, ben non, ça... Avec le prix des billets à cette heure, si je le décide d'avance. Mais tu sais, je fais mon sac la veille. Là, puis j'haïs ça quand c'est trop prévu. Là. On va voir, là, on verra bien. T'as pas peur de l'avenir, donc? Non. Comment tu vois l'avenir? Comment tu ben, c'est sûr que vois le devant? Tu le vois pas, en réalité? C'est comme si... Ben, non, elle n'existe pas. Dans l'instant présent, tu es un beau fou. Oui, mais c'est un petit peu, des fois, la stratégie à adopter je sais de pas. nos jours. C'est bien pas. C'est-tu pensé, ça? Non. Je réfléchis pas de temps, Bernard. Alors, mais qui t'a influencé? Je sais pas. Mais, mettons, qui t'a apporté cette façon de faire, cette façon de voir? Si on gratte un peu, là. T'as des influences quelque part? J'ai jamais fait de thérapie, Bernard. Je ne me suis pas posé ces questions-là. Non, mais... C'est-tu à soir que ça commence? Non, mais oui. Vas-tu me faire pleurer, Bernard? On l'a fait il y a 2 semaines, puis ça a marché. Non, mais... Ah, je sais bien pas, maudite affaire. Qui c'est? Mais mon père, c'est sûr que mon père nous a appris à pas avoir peur des affaires. Ouais. Puis de dire qu'on peut sortir de pas mal n'importe quoi. Donc, genre, peu importe ce qui arrive. On s'en fout, on s'arrangera, tu sais. Ouais. Puis il prévoyait pas de payer. C'était un homme d'affaires, fait qu'il devait prévoir pour sa business, mais tu sais, il était pas... dans les meubles, c'est ça, hein? Ouais, magasin de meubles, puis après de la radiocommunication. OK. Mais tu sais, c'était pas... c'est ça. Il faisait, il arrivera ce qui arrivera, tu sais. On va s'en sortir, on va travailler fort, puis... ouais, il était pas... Est-ce qu'il montrait l'exemple, vraiment? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il verbalisait ces affaires-là? Non, c'était par l'exemple. Oui. Ouais, c'était vraiment... Homme de peu de mots? Ouais, non, c'est ça. Il était... il parlait, là, mais... Je vais rentrer du bois. Des affaires de même, mais... Jasais-tu avec? Oui, bien plus... en fait, oui, il jasait, mais tu sais, on dirait que plus il vieillissait, plus il devenait sensible, puis plus il jasait, là, mais... Puis tu sais, il y a eu des problèmes de cœur assez tôt, là, genre à 52, là, ouais. Comme moi dans 2 ans. Puis... puis bon, je vais prendre une petite gorgée de vin. Non, mais il ne faut pas penser à ça. Mais non, pas tout. Mais je veux dire, quand il a arrêté de travailler tôt, il est parti... lui et ma mère ont acheté une maison en Floride, puis ont passé genre 30 quelques années en Floride. Ouais. Puis je me suis mis à aller les reconduire en Floride, en auto. Je disais, je vais monter avec vous autres, je vais revenir en avion, je vais vous chercher. Et ces moments-là, c'est là que tu passes beaucoup d'heures en char. Uh-huh. Moi, le char, j'adore, là, en auto, là. Quand je faisais un moment donné, j'ai parti à un festival de théâtre de rue avec un ami, là, puis on l'a construit en char. Là. On roulait en char, puis moi, là, deux personnes qui regardent droit devant, là, puis qui jasent, là, on dirait qu'il y a de quoi de la création, pour moi, en auto, c'est parfait. Puis se rapprocher aussi, là, tu sais. Avec mon père, on s'est rapproché en auto, c'est bizarre, là, mais avec ma mère aussi, là, c'est comme... ouais. Tes parents étaient fiers de toi parce qu'ils t'ont vu, ta mère aussi, parce que oui, ma mère est partie il y a 5 ans, mon père cette année. Ils t'ont vu faire, ils t'ont vu naître dans ce métier-là. Oui,
Puis ils ont toujours, tu sais, au début, c'est sûr que mon père aimait ça que j'embarque dans la compagnie familiale en radiocommunication. Mes 2 frères sont là-dedans. Mais c'est ça. Ça fait que je suis allé faire un bac. Moi, je tripais beaucoup sur la publicité au cégep, tu sais. Mais je faisais du théâtre, de l'impro. Mais je tripais sur la pub, le côté créatif. Je checkais les pubs. Je disais, hey, c'est le fun. C'est comme des petites histoires en 30 secondes, là, tu sais. Fait que je suis allé en communication à Québec en me disant, je vais aller en pub, c'est le fun, tu sais. Mais j'avais pas d'exemple de comédien alentour de moi. À grand-mère... Tu n'avais rien de... il y avait Robert Brouillette, mais je ne l'avais jamais rencontré. Mais tu sais, quand même, pour aller en... pour aller en pub, tu avais quand même un lien là, avec... c'est la télé, là, tu sais. Ouais. Je checkais la télé, mais c'est l'orienteur, je pense, qui m'a parlé de ça, là, tu sais. Es-tu allé? Je suis allé, j'ai fini mon bac, mais c'est parce que là-bas, j'ai rencontré des chums, Ricardo Troggi, Patrice Robitaille, toute ta gang. François Lé, toute ma gang. Ben oui, là, les noms sortent. Là. C'est ça. Là, ça va être le fun, vous allez voir. Ouais. La misère des vedettes. C'est ça, fait que c'est là que... Non, mais c'est sûr, c'était ta gang de Québec. Exact. Et tu sais, moi, je suis arrivé là, j'ai joué à l'impro, puis j'ai rencontré mes chums là. Fait que, tu sais, c'est là que ça s'est fait. Il y a eu un déclic. Ouais, souvent, ça passe par l'impro. Tu as passé par l'impro. Aimais-tu ça, l'impro? Ouais. Tu mangeais-tu d'impro? Oui, j'en ai fait longtemps, des fois dans 2-3 ligues. Tu sais, c'est un peu la nouvelle école de théâtre, hein? Oui, vraiment. On s'entend-tu, là? Hey, t'en fais, là, tu sais, c'est de la gymnastique, là. Ouais, parce que toi, tu as fait l'UQAM. Oui. Hein? Oui. En jeu. En jeu. Oui. Mais est-ce que l'UQAM a été plus utile que l'impro? C'est un mélange des deux, là, je dirais. Oui. Ouais. Parce que... Moi, ils sont complémentaires. Oui, les deux, je suis content d'avoir eu les deux. Ouais. Vraiment. Parce que toi, tu viens, de la campagne, quelque part. Oui. Hein? Shawinigan. Oui, puis je passais mes étés dans le coin de Saint-Tite, là, où est-ce que le Festival Western. Alors, Bien, Festival Western, spectacle, show. Allais-tu au Festival Western? Ah oui. Est-ce que tu tripais sur le Western? Tu tripais toi, tu tires sur le country. Puis, oui, bien, j'en ai raté 2 Festivals Western dans ma vie. Là, sérieux? Oui, j'étais sur des poneys. en très bas âge. Ah oui? Oui. Non, j'aimais ça. C'est ça, le côté cowboy, le côté... j'aimais ça. Ce genre de spectacle-là. Encore aujourd'hui, est-ce que c'est... Oui, j'adore les spectacles. Tu sais, moi, j'étais plus proche... Oui, je jouais, mais tu sais, on n'avait pas tant de théâtre. On n'avait pas beaucoup accès au théâtre, mais plus la musique. Mais tu sais, je te regardais jouer à l'impro, moi, quand j'étais jeune. Ah oui, à Radio-Québec. Oui, à Radio-Québec. Ben oui. J'aimais c'est le thème, ça. Oui. L'émission, vous ne vous souvenez pas de ça? Est-ce qu'il y en a qui écoutaient l'impro à Télé-Québec, à Radio-Québec? Ben oui. Hey, meilleur code d'écoute. Hey, j'ai trippé là-dessus, puis je me rappelle que j'étais jeune parce que je ne pouvais pas checker à la 3e période, il fallait que j'aille me coucher. Eh bien, voyons. Ouais. Normalement, c'est au hockey, ça. Je le sais, mais moi, je tripais sur l'impro. Ben, voyons donc. Oui, puis je te checkais à l'impro, puis je tripais. Moi, là, je capotais. Ben, c'est ça, hein? Cette espèce d'éveil-là, il est venu de là quelque part. Oui. Et après ça, tu fais comment? Je vais m'en aller dans ce milieu-là, tranquillement, pas vite, parce que ton chemin ne t'amenait pas là. Non, c'est ça, pas tout, là, tu sais. Et là, après, ben là, il faut que ce soit les Trogis puis les Robitaille. Ben oui, puis avec... T'étais pas connu d'Indev Finadan. Trogis faisait quoi? Des clips, lui, je suppose? Ben, on faisait des courts-métrages. Ouais. Et on faisait des... on avait développé un show, c'était un show d'impro-performance. On n'avait pas... C'était pas une équipe une contre l'autre. C'était comme, mettons, Projet Méduse, en plus, ça ressemblait un peu à ici, mettons. Puis, on était une gang sur scène. On faisait des ateliers comme une pratique d'impro, mais que le monde regardait. Public. C'était fun. C'est public. Puis là, au début de la soirée, il y avait une autre gang d'improvisateurs comédiens qui montaient sur scène avec un réalisateur. Puis là, ils demandaient au monde, OK, donnez-nous des mots, des personnages, puis tout ça. Et pendant le spectacle sur scène, la gang cinéma partait, tournait un film, le montait et venait le présenter à la fin en 3 heures, 2 heures. Puis les réalisateurs de cette soirée-là, puis personne, on était tous jeunes, là. C'était Ricardo Troggi, Jean-François Rivard, qui a fait Les Invincibles, qui a fait C'est comme ça que je t'aime. Je viens de travailler avec lui, d'ailleurs. Exact, ben oui, Chuck. Et d'ailleurs, vous en allez à Cannes. Absolument. Il a été choisi Félicitations, Bernard. Au Cannes Série, absolument. Oui, bravo. Puis, il y avait Francis Leclerc qui vient de faire Le Plongeur, le fils Félix. Oui, autre beau ben projet. Oui. Puis Stéphane Lapointe, l'autre grand... Fait que, tu sais,
Ça, c'est les réalisateurs des courts-métrages. Personne, on était tous des étudiants. Puis sur scène, c'était Patrice Robitaille, c'était Martin Laroche, c'était toute cette gang-là. Là. C'est fou. Pierre-François Legendre. Et regardez où est-ce que vous êtes, là. Ah oui? Tu t'imagines pas ça, hein? Non. Non, c'était des belles rencontres. Et l'impro, c'est fou comment ce que ça a fait. Moi, je suis du côté de ma fille aussi, elle est partie de l'improvisation, elle n'a pas fait d'école de théâtre, puis bam, c'est ça qui a été la graine qui a fait pousser la fleur et maintenant un arbre. Ben oui. Parce que tu travailles en titi, hein? Oui. RPP, c'est pas repose en paix, c'est je repose pas en paix parce que boule au noir. Parlant des pays d'en haut. Ouais. non, mais je ne vais pas faire ton CV, mais là, tu es occupé. Là, tu vas te lever premièrement à 4 heures du matin. On peut l'appeler tantôt. Oui, tantôt. Ouais, tantôt. Oui, en fait, tu sais, quand je te dis, il n'y a pas de plan de carrière, là. J'ai tout le temps des bouts différents de ma vie. Comme là c'est du théâtre et de la radio. Ouais. Ça a été du cinéma, de la télé. Ça a été du cinéma, de la télé, de l'animation, Mais c'est tout le temps. T'as ton show, Rémi. Le chalet de Rémi. Chalet de exact. Rémi. Il y a été à boire et à manger aussi à Télé-Québec. On se promène dans des. C'est un peu de l'agro-tourisme, là. On va le refaire encore cette année. Ça t'intéresse d'ailleurs? On va y revenir. Ça, je sais que c'est le genre d'affaires, tout ce qui est ferme, tout ce qui est campagne, tout ce qui est. Aller voir le monde qui produit des trucs, là. Ouais, ça, j'aime bien. Mais c'est ça, t'es multitâche. Oui. Because faut payer l'hypothèque ou parce que tu es curieux? Bien, non, c'est pas pour le cash, c'est vraiment... ben oui, il faut que je paye l'hypothèque, c'est sûr, là, mais je prends mes décisions. Non, mais oui, c'est sûr qu'il faut que je fais des blagues. Tant mieux si tu fais du cash. Et dans ce milieu-là, c'est... Vous savez, hein, il y a une vingtaine... C'est une fenêtre d'à peu près 15-20 ans. Oui. Où là, tu es hot, puis là, ils te veulent à la radio, puis ils veulent que tu fasses de la pub, puis ils veulent que tu fasses de la télé, puis ils veulent que tu fasses de la télé pour enfants, puis ils veulent que tu fasses du théâtre, puis ils veulent que tu fasses des voix, ils veulent que tu fasses tout. Ils vont, ploum, et après ça, bye-bye. Exact. Oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, souvent, ton prime, c'est dans trentaine, tu sais, 30-40. Entre 30 et 50 ans. Exact. Ça va finir le 3 mai, toi, là. Alors, il reste une couple de semaines. Je vais passer le chapeau après. Probablement ma dernière entrevue. non, mais oui, c'est sûr que je travaille. C'est pas que je travaille pas pour l'argent, je travaille pour l'argent, mais je prends les décisions pas en fonction de combien je suis payé. Non, c'est vraiment. Je comprends très bien. Fait que c'est comme, j'ai-tu goût de le faire? Oui. Ouais. Et je pense même pas, c'est-tu bon ma carrière ou pas? Ça me tente-tu de le faire? Je vais-tu avoir du fun? Non, tu l'as dit, t'étais une tête brûlée. C'est ça, exact. Que t'étais... Fait que là, c'est bien de la radio puis du théâtre. Formidable. Radio, belle expérience. Mais c'est le fait. Tu sais, aujourd'hui, j'ai fait le morning un matin. C'est quand même 3h30 de radio que tu jases. Mais je jase pas tout le long, de la musique, une maudite chance. Puis je faisais Véronique et les Fantastiques après 2 heures. Fait que, tu sais, c'est 5h30 de radio là, à jaser. Et être allumé. Oui, mais c'est ça. Et avoir de quoi à dire. Exact. Et à défendre. Et pas avoir l'air fou. Exact. Bien que les gens aiment ça, la radio, des fois. Oui, on peut avoir de l'air fou un peu. Le talk radio, mais qu'est-ce qui t'allume le plus, mettons? C'est la question classique un peu que les gens ont sûrement te poseraient. Qu'est-ce qui t'allume le plus dans ton métier? Qu'est-ce qui t'a allumé le plus et où tu reviendrais? Moi, je dis tout le temps, il y a des projets que je pourrais faire ça là, toute ma vie, ça ne me dérangerait pas parce que j'ai tellement été gâté bien à ma place dans ces projets-là. Souvent, c'est du théâtre. Ouais. Mais les rencontres, c'est hot. Là. Notre métier, tu travailles jamais avec le même monde. C'est le fun en maudit. Là, c'est une nouvelle gang à chaque fois. Puis je suis pas un ennuyeux. Je suis pas un nostalgique ennuyeux. Là, fait que un coup que c'est fini, je suis content. Ben, je suis pas content, mais je veux dire, ça me dérange pas. Là. On vient de finir les voisins, là, ça fait 100 shows ensemble. Mais une gang en plus de feu. Oui. Avez-vous vu les voisins ici? Ben oui, on est venu un été de temps. Quelle pièce formidable, quel beau privilège aussi de jouer Meunier. Et, solide. Vous avez été vraiment incroyable. Ah, c'est le fun à faire, là, mais tu sais, c'est fini, ça. Il va y avoir autre chose. On va avoir autre chose. Exact, on se reverra. T'es pas inquiet, t'es pas un être inquiet. T'es pas. Tu es. Bon, ce qu'on perçoit de toi, c'est que tu es confiant,
Tu es un rassembleur, tu es quelqu'un, quand tu rentres dans une pièce, tu prends place que tu as à prendre. Ouais. Donc, c'est le fun pour les producteurs, les gens qui engagent ce genre de gars-là, qui sont multitâches, multiplateformes, puis qui n'ont pas peur de la besogne. Oui. Tu es un besogneux. Oui, j'aime ça. Je vois ça. J'aime ça prendre le temps de faire les affaires. Tu n'as pas peur de te brûler? Je pose la question parce que... À date, ça va bien. Non, mais te brûler, je parle pas professionnellement. Non, mais me brûler... toi, mourir, Bernard? Pas mourir. Non. Brûler, ça, c'est... Non. Tu peux te brûler longtemps. Non, à date, ça va bien, effectivement. Ouais. Mais tu sais, on est tous faits différemment. Là, avant que je commence le morning, il faut que tu te couches à telle heure, il faut que tu manges ça, il faut que tu fasses ça. Voyons donc. Ouais. Je veux dire, on est tous différents. Moi, j'ai pas besoin de me coucher si de bonne heure. Puis, c'est toi qui juges. La fin de semaine, je me couche à l'heure que je me lève. C'est comme... ça marche. À date, ma recette est bonne. Tu as l'air libre penseur, libre faiseur, libre... Ça a commencé en couple, ça? Es-tu en couple? Oui, je suis en couple. Mon Dieu, je m'en vais dans le séjour, excusez-moi. Oui, mais je suis bien... Puis une fille indépendante en plus qui est agente puis qui... directrice de casting. Directrice de casting, excuse. Mais non, ça va bien. Ça va bien. C'est quoi son numéro, d'ailleurs? Oui, il parle de toi, Bernard. C'est elle qui a fait complètement lycée. Fait que, c'est elle qui m'a casté? Ben oui. Tabarouette. Ben oui. Ah, boy, elle a refait ma carrière. C'est un peu elle qui t'a relancé. Elle m'a relancé. Non, je n'ai pas raconté, mais c'est ça, fille indépendante, ça. Elle, c'est pareil, un peu ta jumelle, un peu miroir, genre... Vraiment, c'est... J'ai quand même eu d'autres blondes avant. Puis je veux pas le savoir. Ça m'attriste pour elle. C'est comme la première fois que j'ai fait... Ouais, OK. Mais j'ai appris, tu sais. J'ai appris des autres relations, j'imagine. T'as pratiqué. J'ai pratiqué. On a le droit, là! Ça se peut, ça, dans ta jeunesse. Oui, j'ai pratiqué. Fait que là, je suis rendu pas pire. Ouais. Mais c'est un bon compliment parce que là, tu as comme trouvé, tu veux dire? Chris, oui. OK. Oh, Chris, oui. Donc, c'est vrai. Hey, elle aimerait ça entendre ça, filmer ça. J'ai dit. Tu sais, ça fait 4 ans. C'est pas... 4? Tu vois, ça fait 44. Alors, c'est ça, là. Je peux en faire. Mais moi, je dis tout le temps, je cherche encore. C'est quand je vais avoir en trouvé mieux. Oh, attention à toi. Puis je dis ça à mes amis, tu sais, je cherche encore. Ah non, c'est pas vrai. Mais c'est un compliment. Mais oui. Parce que j'ai pas trouvé. Mais oui. Tu comprends? Et toi, c'est ça que je veux te faire dire. Oui. Tu as trouvé. Mais je pense que oui. Yes. Vas-tu te marier? Hein? Non, mais tu... Non, t'es pas le type romantique, toi, je pense. Oui, bien... Es-tu romantique? Bon. Ma blonde dirait que je suis pas romantique parce que sa vision d'être romantique, c'est quelqu'un en tuxedo avec des fleurs, là, mais... En tuxedo, il peut être en pidge aussi. Non, mais c'est ça, mais moi, je suis... En pidge. En slacks. J'aime lui faire des surprises. OK. J'aime faire des affaires à Saint-Valentin. C'est romantique, ça, non? Ah, ouais. Oui, c'est romantique. Elle fait oui. Ben oui. Hey, c'est romantique. Là, c'est quoi, Bernard, c'est quoi être romantique? Oh, c'est plein d'affaires. C'est faire des affaires qu'elle ne sait pas que tu as faites, puis elle s'en rend compte plus tard, puis que tu y as pas dit. Comme non, quoi, mettons? Un vieux couple, c'est un peu ça, des fois. Parce que, hey, moi, tu n'arrives pas à ma blonde et j'ai dépacté le lave-vaisselle. Hey, non. J'ai fait une brassée de linge. Hey, pas romantique, ça. Ouais. Ou j'ai fait 35 cordes de bois. Good, elle va faire, bon, parfait. Juste 35, tu sais. 35 cordes de bois, c'est quoi le travail? Je le sais. Bon, une brassée de linge aussi, c'est de la job. Combien tu penses qu'elle en a fait des brassées cette année? Elle en a fait, mais il ne faut jamais comparer en couple. Jamais. Mais non. Ça a pris ça. Jamais comparer. J'ai fait ci, toi, t'as fait ça, t'as fait ci. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça le couple. Faut pas... Mais non. Hey, on est rendu loin, là, en crime. Pof! Veux-tu des... 50 ans? Non, t'as pas d'enfant? Non. Ben, pas à ma connaissance, Bernard. Voilà.
À la fête des pères, je ferme la lumière. Ouais, je barre la porte, je ferme la lumière. Mais tu serais un beau père tannant, je trouve. Tu serais... Hey, partir en snowjet avec toi, parce que lui, il faisait du snowjet. Du snowjet. J'ai lu ça. Snowjet. Savez-vous ce que c'est qu'un snowjet? Un skidoo! Oui, il écrivait snowjet dans la neige. Y avait-tu juste un ski? Non, deux skis. Deux skis. Oui. Mais dans la grange, quand j'étais jeune, il y avait des... Je pense, tous mes oncles étaient là. Ouais. Fait qu'ils mettaient tous leurs skidoo. Puis dans le temps, il y avait 100 sortes de skidoo. Ben oui, c'est clair. De motoneige. Fait que c'était drôle. Il y avait plein de skidoo de toutes les couleurs dans tout le garage. Monde regardait leur skidoo. Ah oui, ça partait avec ça. Des deux ponts. J'adore ça. Ouais. Quelle belle vie, ça. Oui, Hein? Vie de campagne, vie ouais, de mon oncle, vie de... T'es proche de ta famille, de tes... Oui. Puis oui, je suis proche de mes frères. Oui, vraiment. Sont 5 ans de différence que j'ai lu dans le séjour. Moi, j'ai 5. De la semaine 55 puis 60. OK. 50, 55, 60. Ouais. Oh, yes, ça, c'est comme tout dans la même décennie, mais... Oui. 3. Ah. Mes parents faisaient ça aux 5 ans. Ben c'est bon. Oui. Ben c'est parce que c'est épuisant aussi. Ben, je comprends. Pour qui? Ça durait des jours. Non, mais je trouve que c'est une bonne différence d'âge. Si tu veux en parler, moi, mes enfants ont 5 ans de différence, puis il n'y a pas de chicane entre... Ah non, hein? Non. Mais je parle pas de moi, là. Non, mais j'aime ça. De toi. J'aime ça quand tu me parles de tes filles, Bernard. Ben, c'est... Ils sont smart. Mais nos enfants, c'est-tu important, les enfants? Tu sais, que t'en ailles pas. T'es un enfant. Oui. C'est important. T'étais important à tes parents. Je sais que tu as perdu tes parents, puis je sais que ça te touche. Ouais. C'est dur. Maintenant, c'est toi qui es là. Est-ce que tu considères... Non, mais sérieux, ouais. Toi et tes frères, considérez-vous que vous êtes là, vous êtes la prochaine gang, là. Vous êtes l'exemple, là. Oui. Éventuellement. On sait. Mais ça, on est les prochains, ça. C'est pas un punch. C'est le grand convoyeur, Bernard. Non, mais c'est pas un punch, la mort. Non, je sais bien, ça va arriver maintenant. Ça, il ne faut pas trop en parler. Il faut jamais... non, mais c'est vrai. Te considères-tu plus responsable? Est-ce que tu considères-tu que tu es passé ailleurs? Sans dire que tu achèves. Non, mais il y a de quoi de weird, là, tu sais, quand ton deuxième parent s'en va, tu sais, puis tu n'as pas d'enfant. Oui. Tu sais, c'est comme, OK, j'espère que mes frères vont me parler encore, parce que sinon... Oui, mais bon. Ouais. Non, mais il y a de quoi de weird quand même, un petit vertige, là, tu sais. OK, tu penses à ça des fois? Ben oui, ça c'est spécial, là, tu sais. Fait que ça, c'est un... Il y a un petit côté, OK. Je sais bien... Bon, ça va faire ben non, mais il y a quand même l'espèce d'amour inconditionnel que tes parents ont pour toi ou que tes enfants ont pour toi ou ce que, tu sais... C'est ça, moi, là. Il y a ces deux bords-là que... Clairement. OK. Non, puis là, non, pas là. Non, OK. Fait que... Mais c'est ça. Fait que c'est là qu'il faut être encore plus dans le moment présent. Totalement. On est dans le moment présent, là. Puis c'est très agréable de voir l'autre bord, de voir la coulisse de ce que tu es. D'ailleurs, il paraît que tu es un tannant en coulisses. Toi. On m'a raconté une anecdote. C'est vrai? Oui, que tu te prends pour un technicien. C'était-tu pendant un voisin? Oui. Oui, Rick. Parce que tu n'as pas assez d'être comédien sur scène et faire rire. Il faut que là, je me disais... Parce que, vous savez, il y a d'activités incroyables backstage tout le temps. Oui. Puis les gens ne savent pas. Pendant un show, il peut se passer plein d'affaires. Moi, je suis partant pour ça. Faire des c'est jokes le fun. Mais toi, tu as créé un personnage. Bien, en fait, parce que Fernand, tu sais, dans Les Voisins, il est là au début puis il est là à la fin. Mm-hmm. Fait qu'il y a un bon bout que... Oui, t'as une heure à tuer, toi, là. Exactement. Ouais. Puis là, j'avais une coupe de changements de décor à faire, là, tu sais, des petites job-ins. Ouais. Fait que... Ça, c'est André Robitaille, le metteur en scène, qui est plutôt que payer des techniciens, il donne la job aux acteurs. Ah ouais, c'est ça. C'est un autre inside, ça. Cheap labor. Ouais, Moses, cette affaire. Tu plates pour notre gang, nos techniciens. Oui, ils se font voler leur job. Ils se font voler leur job. Oui. Carrément. Fait que c'est ça, on était... Fait que je me suis dit, je vais me faire un petit personnage de technicien. Ouais. Fait qu'ici, il y avait Rock et Rick. Rock et Rick. Rock et Rick, les deux techniciens. Ça va être le fun. J'ai eu du fun, tu sais. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes derrière puis tu te prends pour un technicien, c'est ça? Exact, ouais. Tu parles comme un technicien? Ouais, Rick, c'est...
il brûlait beaucoup la chandelle par les deux bouts. OK. Ouais. Qu'est-ce que ça avait l'air, non? Ben, c'est ça. Il était un petit peu tout croche. Oui, c'est ça. Il y a de la misère un ancien rocker. Il y a de la misère à rouler des fils. Oui. Quand il y avait une grosse veillée la veille. Hey, dis-moi, comment tu trouves l'époque d'aujourd'hui? Pas comme dans notre métier, parce que le métier ne bouge pas trop, bien qu'il faut faire attention à notre parole. Tu vois où est-ce que je m'en vais? Il faut s'ajuster maintenant. Tu fais de la radio. Oui. Tu sais, quand tu as un micro aussi puissant que Énergie, entre autres, ben, en fait, c'est Énergie. Oui. Il faut que tu fasses attention maintenant quand on débat de choses plus sensibles. Comment tu te perçois là-dedans? Comment tu te perçois, mais comment tu te situes là-dedans? Est-ce que tu te laisses aller? Bien, je me fais confiance pas mal. Là, ouais. Pour vrai, j'ai pas des je sais pas, j'ai pas une vision... T'as pas de code, t'as pas de... Non, je vois vraiment... on dirait qu'instinctivement, il y a des affaires que je... Mais tu sais, j'ai pas des croyances des affaires que je pourrais pas, que ça n'aurait pas de crise de bon sens que j'en parle à la radio. Ouais. Fait que, donc, tu te tiens loin de ces débats-là pour pas, justement, tomber dans le piège. Bien, en même temps, c'est ça. Je veux dire, j'ai pas... tu sais, je veux dire, un souper avec des amis, qu'on se met à jaser... C'est autre chose. Ben, oui, mais c'est autre chose. Mais tu sais, je veux dire, il y a pas mal de stock qui passerait à la radio. Là, je veux dire, je dis pas des obscénités tant que ça dans la vie. Ouais. C'est assez intéressant ce que tu amènes là, parce que c'est vrai, la parole, est-ce que ta parole est aussi noble chez vous qu'elle l'est au micro? Est-ce que tu es aussi... J'essaie vraiment d'être le plus... En fait, ça doit être de la paresse, pour vrai. Là, mais en étant proche de soi dans notre job, là, bien moins de troubles, on va te dire. Tu sais, il y en a qui... Il y en a qu'on connaît qu'ils sont pas pareils dans la vraie vie que dans leur job ou en entrevue. Ou, tu sais, donc, c'est un petit job, ça. Tu te crées un personnage, faut que tu le suives. OK, ça, je dis tout ça quand je suis moi ou quand... Je peux pas croire. Non, c'est pas... pas si grave. Répondez. Oui. Ça aussi, c'est délicat, là. Hein? Mais tu as raison, l'authenticité, il vaut mieux être authentique et plate que... Bien. Je sais pas, là. Ouais, non, mais je sais ce que tu veux dire. Je sais ce que tu t'en vas. Et c'est sûr, il y a des affaires que je dis pas au micro, mais c'est plus des jokes dans l'humour, là, tu sais. Ouais. Plus que dans, les convictions. Quand on sait que c'est de l'humour. Et ta façon de faire, c'est un peu là que je voulais en venir, c'est que pas que tu te protèges, c'est que... Mais non, pas que tu es un personnage, c'est que Rémi-Pierre Paquin est comme ça, il est authentique, tu es vrai. J'essaye, mais là, je sais pas... T'es toi-même. Oui, j'essaie. Et puis, ce que tu vas dire, ce qui va sortir, c'est justifié. Oui. Parce que c'est pas fabriqué. Bien, c'est ça, c'est ce que je pense que oui, là, je pense que c'est ça l'affaire, là, mais... Peut-être que ma blonde dirait que je suis différent. Mais en même temps, non, elle me dit que quand elle m'écoute, que je vais un talk show, mettons, elle serait là, ou mes frères. Il n'y a pas un décalage là, entre ce que je suis publiquement et ce que je suis dans la vie. Là, tu sais. C'est pas toujours c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et non, puis, mais ça a été tout le temps plus simple pour moi de même. Là, tu sais. Ouais. C'est-tu quelque chose dont tu te parles des fois, tu fais attention, Rémi-Pierre, parce que, tu côtoies des jeunes de plus en plus, sur les plateaux aussi, c'est plus le même oui, mais en même temps, ils peuvent prendre des, ils peuvent en prendre, là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils peuvent en prendre, ils peuvent parler de plein d'affaires, puis même des jeunes, des fois, tu sais, je suis bien proche des enfants de mes amis, puis tout ça, là, tu sais, mes neveux, puis tout ça, puis... Tu sais, je suis pas le genre à avoir des discours de bébé. Là. Ouais. Tu sais, je suis du genre que depuis qu'ils sont jeunes, je leur parle comme si je parlais à des amis. Là, tu sais. Puis ça fait que je suis proche un peu d'eux autres, là, tu sais, mais des fois tu sais, mes neveux m'appelaient Uncle Fucked Up des fois. Là, c'était mon surnom. Mais ça, c'est correct. Comme mon fils m'a dit, t'as détraqué mon enfant.
Mais c'est parce que le grand-père a le droit de faire ce qu'il veut. Aussi, ou le mononcle a le droit de faire ce qu'il veut. C'est ça, exact. Mais effectivement, c'est bien d'avoir la liberté de sa parole, puis que sa parole est noble. Ben, pas si pire. Elle n'est pas super. Elle est juste pas si pire. Oui. Ben, elle est average, comme disent elle est très average. Comme on est tous average, puis comme on se permet tous des écarts des fois, consciemment ou non consciemment, mais qu'on peut se permettre parce que ainsi va la vie. Tout le temps faire attention à ce qu'on dit parce que si j'en reviens à la radio, c'est plus difficile de faire de l'humour maintenant, plus difficile de faire de la radio, plus difficile les comportements sur les plateaux autour parce qu'on se refait remettre en question. Et le métier qu'on fait, on a une certaine liberté. Donc maintenant, il faut quand même il faut faire attention. Oui, mais c'est ça. Tu sais, je pognais pas derrière avant. J'ai pas eu besoin d'arrêter de pogner derrière. Tu comprends? Et que c'est bien dit. non, mais voilà. Exactement ça. C'est que je n'étais pas là avant, je ne suis pas plus là. C'est ça, tu sais. Et puis, je ne commenterai pas plus. Ceux qui l'ont fait, ils le feront. Mais c'est correct, là, je veux dire. Mais oui. J'étais pas un pognon de derrière. Délicatesse. Bernard. T'es-tu quelqu'un, toi, la politique, que tu t'en sacs? Es-tu un engagé? As-tu des causes? Ben, moi, je suis nationaliste. À planche? Ben, à planche. Frustré? Ben, c'est ça, il n'y a pas de véhicule présentement, je trouve, qui peut porter ce que j'ai en dedans de moi. Mais je trouve que c'est une christie de belle option. Mais, fait que, tu sais, je suis pas gêné pantoute jamais de parler du fait que je suis souverainiste. Là. Ben non, c'est une position. C'est ça. Tu as absolument le droit. Tu sais, mettons, n'importe où, on va dire, es-tu souverainiste? Ben oui. Ben oui. Je suis pas gêné de dire que je suis souverainiste. Puis c'est ça, puis je trouve ça plate, l'espèce de diabolisation de la souveraineté, que c'est comme une fermeture c'est une fermeture, c'est une ouverture, la souveraineté, je veux dire. Pas parce que quand tu es jeune que tu décides de partir en appartement, que tu ne parles pas à ta famille, puis que c'est une ouverture de tout ça. Absolument, là. absolument. Ouais. C'est une autre option. Et c'est une option que 50,5 des Québécois, à un certain moment donné, ont voulu prendre. Hein? Alors, il faut et que ça soit là encore. Puis, en fait, c'est de ta génération, parce que tu étais juste à l'âge, toi, où ça bougeait. Pas mal de la déception. Là. Moi, c'est absolument, oui. C'est ça, mon meilleur ami, c'est Pierre Jolivet, puis son père, c'est Jean-Pierre Jolivet, qui était ministre pour le PQ. C'était mon voisin et mon meilleur ami. Ben oui, bien sûr. Il t'a influencé, petit Moses. Mais je ne vais pas parler politique dans le sens où savoir excuse-moi, allégeances, mais moi non plus, je ne suis pas gêné de ça. Tout le monde peut bien parler. Moi, je vais dire, je suis pas ouvert, le monde peut non, j'adore Trump, puis moi, je l'ai tout le temps dit. Je veux dire... ça se parle beaucoup. Trump, c'est mon vendeur de John Deere. Qui est au Parti québécois. Non, mais on devrait avoir cette liberté-là, tu comprends? Même chose sur les genres, même chose sur le fait, veux-tu des enfants, t'en veux pas, tout ça, l'espèce bon, chacun a une ouverture d'esprit ici. Mais on a l'impression qu'on a le droit de s'en parler entre nous, comme on s'en parle dans notre cuisine, mais aussitôt que ça devient public, mais là, on fait attention à ce qu'on va dire. Puis je pense que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire sans avoir besoin de faire attention. Non, exact. Je pense pour ça que ça fonctionne en radio, là, puis que je force pas les affaires. Fait que ça non, puis c'est pas un safe space. C'est ton espace à toi que tu... et ça te décrit bien quelque part. Spontanéité, tu as dit le mot spontanéité. Faut faire attention à la spontanéité. Mais elle nous sert tout le temps si on y mène une limite. Si tu as fait rouler comme il faut, tu sais. Oui. Ça va bien, là. Être authentique. Être le plus possible authentique dans la vie, ça sauve beaucoup de choses. Et même si on dépasse parfois notre pensée. Ben oui, c'est ça. Puis il faut pas capoter, là, tu sais, quand c'est arrivé des fois que je dise quelque chose puis je blesse quelqu'un, là, mais après on en parle puis je veux dire, excuse-moi, tu sais, la communication, c'est vraiment important, là. Puis c'est ça, tu sais, quand tantôt on parlait, tu apprends pourquoi ça va si bien avec ma blonde, mettons, là, c'est la communication, là, c'est juste ça.
Écrément. Oui, puis j'ai appris, puis c'est ça. Avec tout le monde, avec tes amis, tes collègues. Tu sais, tout se règle. Mais il ne faut pas laisser grandir cette marde-là en dedans. Là, et la pire affaire aussi, hein, quelque part, la pire chose, il faut que tu la sortes. Plus pire c'est, mieux c'est si tu la sors. Ben oui. Parce que les petites patentes, là, que tu ne veux pas troubler les gens, garde-les pour toi. Mais les grandes causes, je pense. Oui. Et si tu es comme ça, c'est une très, très grande qualité, ça. Puis ça te sauve de bien des thérapies. Puis on dirait plus que tu fais ça, plus que tu sens quand il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit dit. Tu sais. Oui. Oui, absolument. J'ai l'impression que plus tu gardes tout ça pogné, on dirait que tu perds le contact avec qu'est-ce qu'il faut être dit. Tu sais. Oui, absolument. C'est une machine qu'il faut que ça soit huilé puis qu'il faut qu'elle roule. Tu sais. Oui. Toi, tu as un show qui va s'en venir ici éventuellement. Oui. On a-tu une date? C'est pas grave. Les gens peuvent aller sur, c'est sur ça. le site. Ça, je suis moins bon dans les dates, tu vois. Ouais. Mais c'est un show qui te ressemble, qui part de... Oui, ben, qui me ressemble. J'aurais eu de la misère à être astronaute, moi, dire. C'est pas c'est pas ton... l'espace, pour toi, c'est... L'espace me fait pas peur, mais il y a quelque chose de... Mettons... d'épeurant. Ah, il y a de quoi de fou. Tu peux te perdre et... Le temps, moi, c'est le rapport au temps me fait capoter, là. Ouais. Tu sais, des films comme Interstellar ou tu sais, des trucs de même où ce que tu te mets à réfléchir sur le temps, sur la durée du temps, sur la malléabilité du temps. Il y a de quoi qui me fait peur. Fait que l'espace, il y a comme de quoi de l'infiniment grand. À un moment donné, je me rappelle, j'étais en char, puis il venait de trouver une exoplanète, puis c'était la NASA qui faisait une conférence de presse. J'avais réussi à le pogner avec mon téléphone, j'avais branché à la télé, pas à télé, à la radio, puis là, je roulais. Puis là, il parlait de comment qu'elle était loin, la planète qui nous ressemblait, là. Puis là, je roulais en char, puis je regardais dans les airs, puis je me suis mis à avoir un esti de vertige. Ouais. C'est donc bien loin. Puis là, je dis, ah, mon Dieu! Fait que j'ai comme cette affaire-là, avec l'immensément grand, Mais je capote à faire ce show-là. Là. C'est vraiment le fun. Là. Parce que, je vis en partie un petit bout de ça. Là, oui, ta peur, en fait, tu t'en vas réparer tes peurs ou comprendre tes peurs ou comprendre ton questionnement par rapport à la profondeur de l'espace, puis tes peurs par rapport à ça. Mais c'est le fun. Puis on a réussi à faire, parce qu'on se disait avec Brian Perrault qui fait la mise en scène, Amos d'Aragon, tout ça, l'auteur. Là, oui. Bon, puis Anne Trudel, avec qui joue, qui fait un paquet de personnages, elle est vraiment bonne, Anne. Puis on a réussi, maintenant, on fait comment on va faire l'apesanteur, tu sais, dans la station, tu sais. Puis on a trouvé une façon trois moyens différents de le faire, là. Puis c'est tellement trippant. Moi, il y a un côté, tu sais, j'aime ça le côté aussi défi physique, tu sais, ces affaires-là, je trippe, là. Faire croire quelque chose d'impossible. Côté ticu, là, tu sais. À la Robert Lepage. Oui. Moi, la mécanique, tout ça, ces affaires-là, j'adore ça, là. Fait que on a réussi 3 patentes. Puis à chaque fois, là, je le vois dans la face du monde. Là, ils sont en apesanteur. D'où il passe, ce projet-là? En fait, j'avais fait Antarctique Solo avec Brian, qui était un show solo d'1h30. C'était basé sur Frédéric Dion, qui avait traversé l'Antarctique. Oui. Puis j'ai fait ça avec Brian, puis qui était comme parti sur un théâtre d'aventure un peu documentaire. Show de cul, oui. Oui. Puis là, après, Tammy Verge a fait La promesse de la mer avec Mylène Paquette. Puis là, Brian, puis moi, puis Brian, maintenant, on jasait, puis je disais, David Saint-Jacques, ça serait hot en tabarouette qu'il soit le prochain sujet. Ben oui. Puis là, j'ai dit, mais moi, un solo, ça me tente plus. Parce que pourquoi? C'est dur? Ben, c'est dur, puis c'est plate d'être tout seul. Oui, c'est vrai. D'autres, on aime ça. Je sais pas toi, là, mais tu sais. Tu viens du théâtre, moi, c'est pareil. On a fait quelque chose tout seul, oublie ça. Ah, mon Dieu, c'est le fun d'être avec des collègues, puis de jouer, puis qu'est-ce qu'on a fait? Hey, ça, à soir, c'était malade, ça, c'était cool. Puis, hey, on essaye tout ça à soir, puis tout ça. Parce que ça, c'est dur, de dire ça tout seul dans la loge après. Fait que j'ai dit, hey, puis jouer avec quelqu'un, j'avais envie, puis là, c'est ça, puis on a fait ça, puis Brian a écrit le texte, c'était super. Là, on a
commencé à travailler ça, puis ça a super bien été, ça a bien marché. Puis en plus, toute l'équipe qui s'est mise à travailler là-dessus pour les costumes, la scéno, tout le monde était crinqué. Là, fait que ça a fait un... C'est vraiment une belle bébelle. Une belle bébelle qui fait rêver. C'est une bébelle, un univers, ouais. Puis rare au théâtre. Ben oui. On n'est pas dans le conventionnel. Puis t'apprends, je me rappelle, mon père, quand il était venu voir Antarctique Solo, il ne voyait pas beaucoup de théâtre. Là. Puis là, j'avais dit, viens à une des dernières répètes qu'on avait. Là, je dis, viens, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? T'sais? Puis là, show fini, puis là, je me mets à jaser. Puis là, c'était plein de faits qu'il avait appris dans la pièce. Hey, ça, c'est le fun, mais ça, les Russes, Puis là, il me parlait de toutes les affaires. Puis il avait tout absorbé, lui. Il avait trippé. C'est donc bien le fun, parce que, tu sais, mon père, il écoute les nouvelles, il écoutait les nouvelles, puis il aimait tout ça, il aimait les infos, les données, tu sais, fait que il aimait ça, fait que j'aime ça. Ça parle à beaucoup de monde, ce théâtre-là, ce type de théâtre-là, parce que tu en apprends solide, là, puis avec David, avec Objectif Terre, tu en apprends beaucoup sur l'espace, sur la vie de l'astronaute, c'est vraiment trippant. Bien, c'est la nouvelle façon aussi de faire de la scène. Depuis Christine Beaulieu avec J'aime Hydro. Puis après, avec la ronde de lait. D'autres intentions théâtrales. Puis comme tu dis, on s'assoit en salle, on a un divertissement, mais on part avec de l'information. Puis on était un peu dans le National Geographic. Ah oui, il y a quelque chose de bien trippant côté docu. Mais tu vis quelque chose, tu as de l'émotion, c'est immersif. Non, c'est trippant. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce tu te vois faire, là, le prochain truc? Tu rêves à quoi? Je sais que tu es d'instinct et tu n'as pas besoin de savoir d'avance, mais... Je sais bien pas. Non? Envoie quelque chose dans l'univers, à part la 649, bien sûr. On rêve tous de ça. Non, personne ici. Regarde, ils sont riches. Non. J'ai hâte de rejouer dans une série, là, quelque chose. Ouais? Ouais. Y a-tu quelque chose qui se présente? C'est tout le temps des petites affaires. On sait que je ne sais pas ce qui va arriver. Là, fait que... Tu as été très gâté. Hein? Tu as un CV qui est très chargé et qui va faire en sorte que ça va continuer. J'ai eu des personnages le fun à faire. Là, tellement. Vraiment. Et ton casting, il ne sort pas de l'école. Là, hein? Il n'est pas, comme je disais tantôt, il est irremplaçable. Là, parce que tu es différent. Tu es un acteur singulier. Mais t'es bien smart. C'est pas smart, c'est une constatation. Je fais du casting. Non, mais Rémi-Pierre Paquin, il rentre dans une pièce, tu fais un film ou en audition, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui se présente, là, tu sais. T'as ton casting particulier. Merci. De singulier bonhomme qui on sait qu'il va nous offrir, on ne sait pas quoi, mais il va nous l'offrir, il va nous le donner. C'est sûr que je m'habille comme tout le monde. Là. Ben, regarde, c'est habillé pareil. Il m'a copié ou je l'ai copié, sait-on jamais. On ne le saura jamais. Merci, Rémi-Pierre Paquin. Bernard. Merci infiniment. C'est le fun. Super discussion.